Cela nous amène donc à la planification. Toute l'idée de la planification consiste en des mesures d'action que vous allez prendre pour atteindre cet objectif précis afin de vous savoir atteindre votre objectif. Les étapes d'action, les stratégies que tu sais, engager pour atteindre tes objectifs parce que c'est le fond ligne de tout ce qui concerne la planification. Donc, fondamentalement, la chose à propos de la planification, maintenant que vous avez réfléchi à cela, vous avez écrit votre vision clairement, vous savez, simple et généralement utilisé pour demander aux gens d'écrire leur énoncé de mission, vous pouvez donc l'écrire en une phrase et c'est très clair, à toi. Mais maintenant, quand vous commencez à le déballer, quand vous commencez à le parcourir, vous voyez qu'il y a tellement de choses qui sont ici et là, qui doivent être faites ou nous devons faire ceci, nous devons faire cela. Cela vous amène donc à beaucoup de planification. La question de la planification, c'est-à-dire ce que vous deviez faire, est très simple. Objectif, décomposez-le et en le décomposant, cela signifie vous savez, divisez-le en unités plus petites, c'est comme un bloc de construction, d'accord, ça mènera à ceci, cela mènera à ceci, et c'est pourquoi il est important de réfléchir à tout le processus car cela vous aide maintenant à voir, d'accord, c'est ce que je dois viendra en premier. Donc, vous le décomposez, lorsque vous le décomposez en objectifs plus petits, en cibles plus petites à atteindre. Ok, donc c'est le de la planification, en gros, vous la décomposez en objectifs plus petits, en cibles plus petites. Décomposez-le. Maintenant sera, vous savez, de les prioriser. Vous les priorisez dans le sens où vous les mettez dans d'autres priorités. Bon, encore une fois, laissez-moi revenir à l'exemple que j'ai mentionné. Si Dieu a dit d'aller lui construire des écoles à travers les nations du monde et pour les pauvres, disons. Maintenant que vous le regardez, vous avez dit, d'accord, c'est ce que je vais faire. J'ai besoin d'en faire un au Nigeria d'abord, puis je vais en faire un, disons au Ghana, probablement en faire un dans le centre Afrique. Maintenant, encore une fois, si vous allez faire en Afrique centrale, cela signifie que vous allez vous occuper de la langue. D'accord, si vous allez en faire un, j'ai besoin d'avoir un papier, de voyager au Ghana, j'ai besoin d'obtenir un terrain. Vais-je louer? Qu'est-ce qui va, vous savez, et je dois obtenir leur licence, permission du gouvernement, vous savez, tout cela va arriver. Très bien, alors nous disons, d'accord, d'abord, nous prenons le Ghana, nous prenons ce pays, ce qui va se passer, quand vous regardez tout cela, vous commencez maintenant à les mettre par ordre de priorité. Cela viendra en premier, cela viendra en second. Comme ça, quand vous faites cela, cela vous aidera maintenant à dire d'accord, je peux maintenant, vous savez, élaborer une stratégie pour prendre le premier, c'est-à-dire, c'est comme ça que faire celui-ci, vous savez, les mesures d'action que je prendrai pour le faire. Maintenant, cette partie de la planification, ce qui va se passer et vous savez, l'un des deux belles choses à propos de la planification, c'est que lorsque vous commencez à décomposer ces choses et à élaborer des stratégies et que vous commencerez maintenant à voir les défis qui sont attachés, ça t'aide à identifier leurs défis, et ça t'aide aussi à te remettre au travail dans ta tête, à te remettre à prier, tu sais, tout ça, à savoir aussi comment je vais surmonter ce défi et donc vous proposez les solutions et dites d'accord, ces mesures d'action que je vais prendre au point A et c'est ce que je vais faire au point B. Maintenant, quand vous avez fait ça, vous savez, donnez la priorité puis prenez des objectifs plus petits et vous avez pris les mesures d'action, élaborez une stratégie pour les éliminer un par un, présentez le tout avant Dieu. D'une importance cruciale, dit la Bible, ne vous appuyez pas sur votre compréhension, reconnaissez Dieu dans toutes vos voies. Déposez vos plans devant Dieu et il les mène. Proverbes 3, 5 et 6. Fais confiance au Seigneur de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence, dans toutes tes voies reconnais-le et il dirigera ton chemin. Alors vous la portez devant Dieu dans la prière et parfois vous allez voir que Dieu réarrangera quelque chose. Dieu vous donnera un aperçu de la façon de relever le défi ici ou là et Dieu vous donnera, vous savez, des idées, vous savez, des directives à ce sujet. Rappelez-vous que ce but est le sien, qu'il vous donne à faire et que vous ne le ferez pas seul, vous allez le faire avec lui et donc vous allez tous les deux travailler en partenariat pour atteindre ce but et enfin agir sur ce plan sans action.
tout ne fonctionnera pas. Rien ne va arriver. En d'autres termes, la procrastination est complètement hors de votre vie, vous devez agir en conséquence. L'action est ce qui fait votre rêve une réalité. Alors permettez-moi de le parcourir à nouveau un peu, comme dans un article, peut-être que cela vous aidera. Numéro 1. J'appelle ça les lignes directrices de base. Les lignes directrices de base de la planification. Il y a différents types de planification mais ce n'est pas ce dont nous traitons dans ce cours. Premièrement, écrivez clairement votre objectif. Deuxièmement, décomposez votre objectif en objectifs. Écrivez clairement votre objectif. 2. Écrivez vers le bas, votre but clairement. 2. Cassez-le, décomposez votre objectif en objectifs. Transformez-le en objectif, décomposez-le et transformez-les en objectifs. 3. Décomposez-le davantage en objectifs plus simples. 4. Plutôt, organisez ces objectifs par ordre de priorité. 5. Identifiez vos défis et proposez des solutions. Sixièmement, faites des plans sur la façon d'atteindre ces petits objectifs. 7. Fixez des délais. La raison pour laquelle vous fixez des délais, c'est que cela vous aide, vous savez, à passer à l'action et à savoir que vous avez un objectif à atteindre dans un certain délai et cela vous aide. Tu progresses ou pas? Je pense que c'est le numéro 8 maintenant. Présentez vos plans à Dieu dans la prière et le 9, agissez en conséquence. Agissez selon vos plans. Quoi que vous sortiez avec dans la prière, agissez en conséquence, commencez à agir. Permettez-moi de passer rapidement quelque chose. Avantage de la planification. La planification vous aide à identifier les distractions, les choses non pertinentes car lorsque vous planifiez, vous voyez ce qui n'est pas nécessaire. Il vous aide à identifier les distractions et à les éliminer des choses. Cela vous aide à vous concentrer sur votre objectif lorsque vous planifiez maintenant, cela vous donne la concentration parce que vous voyez maintenant ce qui doit être fait. Votre objectif plutôt, je pense que nous devrions dire de cette façon. Et numéro 4, qui est très, très important. Numéro 4, cela vous aide à voir les ressources qui sont nécessaires, tant humaines que matérielles. Si vous allez mettre en place un système scolaire dans un autre pays, vous avez certainement besoin d'administrateurs, vous avez besoin de cursus dans leur langue. Si c'est une nation différente qui parle une langue différente de l'anglais, tu vas avoir besoin d'un pays, tu vas avoir besoin de quelque chose, plusieurs choses. Cela vous aide donc à voir les ressources nécessaires, tant humaines que matérielles. Il fournit des matériaux pour les prières, il vous fournira parce que maintenant vous êtes. Je vais dire que Dieu m'envoie, envoie-moi des assistants du destin. Envoyez-moi, vous savez, des gens qui peuvent travailler avec moi, des gens doués, des gens fidèles. Moi de l'argent pour faire celui-ci. Il nous faut, nous construisons encore, il nous faut des blocs, envoyez-moi. Vous verrez de quoi prier. Alors à chaque fois que vous ne manquez pas, vous savez, 2 points de prière et cela vous aidera à concentrer votre foi car maintenant vous savez maintenant à chaque point ce pourquoi vous aviez besoin de croire en Dieu. Ouais, donc c'est à peu près, c'est à propos de la planification. Vous savez, mon dernier module devrait être des provisions de but. Vous voyez maintenant que, reprenons par exemple, notre exemple, si Dieu m'avait demandé de construire des écoles dans différentes villes du monde, nations du monde. Que vous pouvez imaginer ce que ce serait. Vous savez, l'énoncé de mission peut se lire ainsi la création d'écoles qui s'occuperont des nécessiteux dans différentes nations du monde. C'est bon. Cela peut être une simple phrase. Mais quand vous commencez à décomposer ces choses. Premièrement, quelle nation? 2, ou peut-être même si tu dis 5 pauvres. Les nations africaines, ça va. Maintenant, disons ces 5 nations, de quelles nations s'agit-il? Vous pouvez mettre 3, 4,
5 pays. Cet autre troisièmement, si je vais dans ce pays, dans quelle région, à quel endroit? Et d'accord, disons que nous voulons toujours le faire dans la capitale ou probablement dans l'un des états terrains. Si nous avons besoin de terre, très bien. Si nous allons acheter un terrain et faire la construction, nous avons besoin d'argent et nous avons besoin de qui le fera, quoi? Type de conception de bâtiment allons-nous construire? Comment sera l'école? Est-ce que ce sera le même modèle pour tous dans n'importe quelle partie du monde? Parce que si nous allons être différents, je dois avoir l'approbation du gouvernement, je dois regarder leur ministère de l'éducation, toutes les licences, vous savez, je dois l'obtenir et encore, ai-je le certifie? En d'autres termes, puis-je m'occuper de ces choses? Est-ce que vous savez, un professionnel dans ce domaine, le programme, tout cela va venir. Qui sont les gens qui vont là? Parce que vous avez besoin de mains capables et vous avez besoin non seulement de mains capables, mais aussi de personnes fidèles à la vision afin qu'elles ne la gâchent pas et ne la gâchent pas lorsque vous es-tu là avec moi? Ainsi, vous découvrez que lorsque vous commencez à planifier cette planification détaillée petit à petit, la planification est au cœur de atteindre un objectif et lorsque vous commencez à le planifier et à le décomposer en objectifs plus petits, la planification vous aidera à voir clairement à quel point la chose est importante. Chaque objectif que Dieu vous donne sera plus grand que vous. Seulement, vous ne pouvez pas remplir votre objectif. Ainsi, lorsque vous commencerez à planifier, vous verrez que vous avez besoin de ressources matérielles et généralement, Dieu a nommé des personnes qui travailleront avec vous dans ces domaines. Habituellement, Dieu a nommé des personnes qui travaillera avec vous dans ces domaines. Alors c'est à vous maintenant que Dieu vous aide à vous connecter avec ces gens pour les traverser et, vous savez, travailler dans ces domaines et alors vous savez accomplir la chose même que Dieu veut que vous fassiez. Maintenant, si vous l'aviez planifié et terminé, au cœur de tout cela se trouveront désormais les avec qui je travaille. Parce que ce n'est pas seulement travailler, il faut des mains capables, des gens doués, tu sais, des gens habiles mais bien plus que ça, il faut aussi des gens fidèles à la vision, très critiques, des gens de contenu et de caractère qui ont du contenu de caractère car sinon ils ruineront votre image et toutes ces choses. Ce sont donc des choses auxquelles vous allez devoir faire face, et c'est pourquoi le but ne peut pas être rempli par vous seul. Il sera rempli. Toi et Dieu travailleront ensemble jusqu'à ce que ce but soit atteint. Et généralement, c'est une chose qui dure toute la vie, car avant de pouvoir finir de construire au Nigeria, de construire au Ghana, Afrique, bâtiment en Guinée équatoriale, peut-être aller, vous savez, vous pouvez dire, d'accord, 5 écoles, nous montons vers le nord de l'Afrique, vous connaissez le côté sud, puis nous arrivons à la côte ouest. Donc, si vous regardez tout cela devant vous, vous savez, rappelez-vous encore une fois pendant que vous faites célèbre parce que vous traversez, vous savez, rencontrez des gens, dans le cœur des gens, vous impactez leur vie, vous êtes un héros. Toutes ces choses vont arriver, mais